Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de l'une de mes pratiques en tant que thérapeute énergétique, puisque ça fait déjà 1 an que je pratique ce genre de choses, mais j'en ai jamais vraiment parlé sur YouTube jusqu'à à présent. Et en fait, cette pratique, eh bien, ça consiste à la dépollution de personnes et à la dépollution de lieux. Puisqu'il faut savoir que dans la matière, dans cette vie-ci, nous pouvons nous faire polluer par des personnes négatives, par des situations négatives qu'on n'a pas forcément envie de combattre ou de vivre, ou tout simplement polluer par des peurs, peur de l'abandon, peur d'être blessé, peur d'être rejeté. Tout ceci, ce sont des peurs que nous pouvons engendrer dans la matière et qui peuvent nous polluer, ou même des personnes négatives qui peuvent nous polluer, ou des situations négatives qui peuvent nous polluer. Maintenant, il faut savoir que dans l'astral, on a aussi différents plans. Nous avons le plan du haut astral où sont regroupés les guides, les archanges, les anges et toutes les entités bienveillantes et protectrices qui sont là pour vous aider, vous guider dans votre mission de vie véritable. Ils sont là pour vous prêter main forte quand vous en avez besoin. Et ils sont là aussi pour vous déverrouiller des portes afin de rendre votre chemin plus accessible et avec moins d'embûches en fait. Ce sont des entités bienveillantes et protectrices. Maintenant, on a aussi des entités du bas astral. Alors les entités du bas astral, c'est quoi? Ce sont des entités qui vibrent à basse fréquence et donc qui se branchent sur de basses fréquences. Alors ces entités, elles sont non visibles dans l'invisible. Seuls les médiums comme moi ou d'autres peuvent les voir avec le chakra du 3e œil, situé au niveau du front. Et ces entités-là, pourtant, elles sont bien réelles. Elles mesurent entre 7 et 8 mètres pour les plus forts, et elles s'accrochent aux personnes qui sont souvent déprimées, aux personnes qui traversent des deuils, aux personnes qui ont de la magie noire, aux personnes qui pensent négativement, etc. Alors, vous pouvez très bien avoir de grosses entités, de grosses créatures noires sur vous, comme de petits vers invisibles qu'on appellera des larves énergétiques qui peuvent venir s'accrocher à vous si un jour vous vibrez à de basses fréquences. Voilà. Alors, comment on peut s'attirer ce genre de créatures sur soi? Eh bien, tout simplement, si on est trop négatif, si on pense négatif, si on est déprimé, si on voit toujours le verre à moitié vide au lieu de voir à moitié plein, ou si on est vraiment très négatif avec les gens qui nous entourent, forcément on va s'attirer des petites créatures sympathiques qui vont venir s'accrocher à nous, puisque vous serez sur une fréquence basse. Voilà. D'où l'intérêt de rester sur la pensée positive et de rester le plus positif possible pour que votre taux vibratoire, eh bien, il soit au maximum et de garder une énergie positive afin de brûler toutes les entités du bas astral qui pourraient venir s'accrocher à vous. Maintenant, moi, mon rôle en tant que passeur d'âme et dégageur d'entités, eh bien, si vous venez me voir en cabinet parce que vous avez une entité sur vous qui est pas très sympathique et que vous sentez pollué par une entité invisible, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'arrivez pas à dormir, parce que vous avez mal à la poitrine, parce que vous avez des douleurs inexplicables qui apparaissent, eh bien, si vous venez me voir en cabinet pour cette raison, pour un dégagement d'entités et de personnes, eh bien, mon rôle, ça va être de défaire ces entités-là de vous, grâce à des prières que je vais réciter, qui vont justement enlever toutes les pensées négatives, tous les objets éthériques, et toutes les entités négatives que vous avez accumulées. Et grâce aux prières que je vais faire, eh bien, tous ces entités-là, ils vont dégager et retourner dans leur plan. Alors, pour faire un dégagement de lieux et de personnes, j'utilise différentes techniques, comme les rayons sacrés avec les archanges. Voilà, j'utilise le rayon bleu de l'archange Michael, qui est un rayon qui détruit les liens toxiques et qui détruit les entités du bas astral négative au passage. J'utilise également des prières en français et en hébreu pour réparer les corps énergétiques des personnes et puis défaire les entités négatives dans les personnes qui sont accrochées aux personnes. Et en fait, souvent, suite à mes prières, suite à tout ce que je fais, eh bien la personne elle ressent du froid, elle ressent une énergie nouvelle parce que justement, grâce aux prières et tous les protocoles que je fais, eh bien, ça permet de décrocher les entités négatives de vous et de retrouver une énergie plus stable et plus sereine et une énergie nouvelle.
Voilà. Donc on a des entités du bas astral, mais on a aussi ce qu'on appelle des objets éthériques. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense tout le temps, ah, je suis un boulet, j'arriverai jamais à rien, je suis un boulet, je suis un boulet, je suis un boulet. Et bien, quand la personne va venir me voir, la première chose que je vais capter avec mon troisième œil, eh bien, ça va être le boulet au pied. Et donc, mon rôle, ça va aussi être d'enlever les objets éthériques que la personne aura elle-même créé à force de penser telle ou telle chose. Voilà. Alors, les entités du bas astral, ils viennent dans les endroits à basse fréquence, naturellement, là où il y a de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, etc. Genre les crématoriums, les cimetières, les hôpitaux psychiatriques, etc. Là où il y a à manger, en fait. Et donc, mon rôle en tant que médium énergétique et thérapeute énergétique, eh bien, quand la personne vient me voir, elle m'explique pourquoi elle pense qu'elle a une entité sur elle, quelle est la raison qui l'a amenée à penser qu'elle a une entité sur elle, et moi, de mon côté, je prends mon bouclier, mon armure avec des rayons, mes prières, et j'enlève l'entité de la personne, et, euh, et la personne, après, eh bien, elle se sent mieux parce qu'elle a plus de pollution du tout, et les entités, elles sont dégagées. Naturellement, je dégage l'entité avec l'accord de la personne uniquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas demander un dégagement de lieu ou de personne, quelqu'un qui ne veut pas se faire dégager l'entité de lui, ben je le force pas quoi. C'est à lui de faire la démarche et de venir vers moi en me demandant un dégagement. Mais je dirais pas dégager une personne de moi-même. Voilà. Donc, les dégagements de lieux, je les pratique en présentiel et à distance aussi. Mais comme je suis un thérapeute qui aime bien faire les choses, je préfère les dégagements en présentiel. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, je fais les dégagements à distance. Alors, comment savoir si on a une entité du bas astral sur nous? Eh ben, déjà, vous allez plus vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin parce que c'est l'heure où le bas astral essaye de vous attaquer. Ensuite, quand vous avez du mal à dormir, que vous prenez des cachets, des cachets, des cachets, et que même avec des cachets vous ne dormez pas, eh bien ça peut aussi être signe de bas astral sur vous, et ça veut dire que l'entité elle comprime en fait votre corps pour se nourrir de votre énergie vitale. Voilà. Euh, ensuite, la loi des séries aussi. Quand vous avez une série d'événements négatifs qui vous arrivent, eh bien ça peut aussi être le bas astral qui essaye de vous déstabiliser. Euh, Quand par exemple vous avez un organe qui est fébrile, par exemple le foie ou le cœur ou le ventre, eh bien ça peut aussi être une bonne cachette pour les entités du bas astral qui aiment aller se cacher dans l'organe le plus faible de la personne pour aller justement grignoter son énergie. Voilà. Et le rendre mal et voilà. Et les entités du bas astral, eh bien, ils peuvent également déstabiliser la personne dans les rêves aussi, en lui faisant faire des rêves de ce qui lui fait le plus peur. Un exemple, quelqu'un qui a peur des araignées, eh bien, s'il y a du bas astral sur lui, eh bien, il va rêver d'araignées, parce que c'est le bas astral qui envoie des images pour faire peur à la personne et la mettre dans un état de déstabilisation. Ensuite, concernant le bas astral, donc on a aussi la loi des séries, comme je vous ai expliqué, et aussi une perte financière amoureuse, éloignement du partenaire, et tout ce qui s'ensuit. En fait, toute la vie, elle pète en fait. Que ça soit au niveau financier, il y a des problèmes. Au niveau affectif, il y a des problèmes. Au niveau de la sexualité, la sexualité, elle se casse. En fait, le bas astral, il peut vous attaquer à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça que mon rôle à moi, c'est de dégager ces bestioles très négatives des personnes pour dire que les personnes y retrouvent une tranquillité d'esprit et qu'ils ne soient pas polluées. Alors naturellement, après moi je peux vous dégager, mais l'entité peut revenir au bout d'un moment si par exemple vous reprenez une façon de penser négative et si vous repensez négativement. Donc après mon dégagement de lieu et de personne, eh bien c'est à vous aussi de faire un travail sur vous et de penser plus positivement afin de garder un taux vibratoire plus élevé pour pas que les entités elles viennent s'accrocher à vous. Voilà. Et je nettoie aussi les lieux puisque les lieux, ils peuvent aussi être pollués par des âmes errantes qui peuvent aussi s'accrocher aux personnes si, par exemple, pareil, elles sont négatives. Donc là, je me rends dans les lieux d'habitation de la personne et je fais mes prières de dégagement. Je nettoie la maison avec les rayons sacrés des archanges et puis je fais passer toutes les âmes errantes
dans le tunnel bleu de l'archange Michael afin que toutes les amérantes partent du lieu de la personne et retournent en fait à leur place ou dans leur plan d'existence d'origine. Voilà, alors ne prenez pas peur, puisque avant que je fasse cette vidéo, vous vivez certainement avec des entités du bas astral et jusqu'à maintenant vous en portez très très bien. Donc ne prenez pas peur, mais juste je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer comment on peut repérer qu'on a du bas astral sur nous et comment on peut, moi en tant que médium, dégager ces entités-là de vous. Voilà, mais ne prenez pas peur. Dites-vous bien que je travaille toujours dans la lumière et toujours avec l'accord de la personne. Et si vous sentez une pollution énergétique un jour sur vous-même ou autre, eh bien, il vous suffira de venir me voir en cabinet pour les clients qui sont habitués à venir me voir. Et puis pour les autres, eh bien, à découvrir mes pratiques. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai aussi une vidéo sur ce que je perçois moi dans l'invisible. Mais voilà, en fait, les entités du bas astral, eh bien, ils s'accrochent aux gens en fait qui vibrent surtout à basse fréquence. Donc, c'est important de garder un taux vibratoire élevé, de faire des choses qui nous plaisent, de penser positif, parce que la pensée est créatrice. Et donc, si vous pensez positif, vous allez attirer du positif, et si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif vers vous. Donc, c'est important d'entretenir son taux vibratoire d'une manière élevée, de faire des choses qui nous plaisent, afin que les entités du bas astral ne viennent pas s'accrocher à nous systématiquement. Et de toujours penser positivement afin de pas non plus s'attirer ce genre de bestioles. Et de pas penser non plus qu'on est déboulé ou qu'on n'arrivera à rien, parce que on peut aussi se créer, comme je vous disais, des objets éthériques, donc des boulets, des marteaux, etc. Des verrous au cœur aussi pour les personnes qui sont fermées au niveau sentimental. Et bien le bas astral peut aussi créer des verrous au cœur, ce qui explique que parfois, dans votre vie sentimentale, si vous galérez, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a peut-être un verrou au cœur qui a été mis par vous inconsciemment et que il est temps de péter le verrou en fait. Donc ça, moi, en tant que thérapeute énergétique, quand on vient me voir, c'est tout ce que je peux percevoir en séance et voilà. À ce moment-là, je vous le dis en fait. À ce moment-là, je vous dis écoutez, je vois ça, ça, ça et ça. Donc il serait peut-être bien de faire un nettoyage énergétique pour tout enlever, toutes les saloperies que vous vous êtes mis inconsciemment ou consciemment, ou que le bas astral a essayé de vous mettre. Voilà. Mais le dégagement, je le fais pas systématiquement. Je le fais par exemple quand je me sens attaqué lors d'une séance avec une personne, parce que je sens qu'il y a des entités autour d'elle et puis je sens que la personne est mal. À ce moment-là, je peux proposer le dégagement et la dépollution de lieu en même temps. Voilà, mais c'est pas systématique. Voilà, j'espère avoir été clair. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.